12 heures à nos montres, c'est l'heure du rendez-vous de midi, dernier numéro de cette semaine. Une belle aventure nous attend sur l'île d'Agonvès, dans la commune de Zagnanado. Vous ne le saviez peut-être pas, l'ombre d'un pommier sauvage est une véritable richesse pour la culture des produits maraîchers. À vos stylos donc dans Eureka, nous allons mieux nous renseigner sur ce sujet dans ce rendez-vous de midi. Dans ce numéro de rendez-vous de midi, Rebecca Kenyaoundé, dans le monde artisanal. Pour vous, ce vendredi, notre touche-à-tout maison est allée dans un atelier de soudure, baguette de soudure en main. Elle a enfilé les lunettes de soudage. 52 minutes pour votre plaisir en compagnie de mes chroniqueurs. C'est parti. Et pour démarrer ce numéro, on racle la gorge, on libère les cordes vocales pour travailler notre voix avec, bien entendu, Herman Amegan et son invité Dimitri Agossadou. C'est dans Art Déco. Herman, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Première question, où est passée la patronne du rendez-vous de midi? Oui, on allait bien sûr en parler, on allait lui faire un coucou parce que oui, elle est... Voilà, elle va nous revenir très bientôt. Très bientôt. Très bientôt, voilà, très bientôt. Elle est sur d'autres fronts actuellement, bien entendu, toujours dans le cadre de rendez-vous de midi, parce qu'il y a tellement de combats à mener pour pouvoir mieux meubler l'émission. Donc, en tout cas, en son absence, on tient quand même la maison. Et pour tenir la maison, aujourd'hui, Bruno, on t'a vu démarrer tout en puissance. Madame, monsieur, bonjour. On le fait tout le temps, toutes les fois, tous les jours. Pratiquement, on le fait, madame, monsieur, bonjour. On le dit souvent et très souvent pour les besoins du reportage, il faut poser la voix, il faut faire ci, il faut faire ça, même pour des retransmissions en direct, les retransmissions en direct. Par exemple, reporter sportif avec les variations de voix, les intonations selon les occasions de but et tout ça. Et il y a des voix qui sont restées dans l'histoire. Quand on parle de Eugène Sakoumano, c'est une grande voix de la radio, paix à son âme justement, c'est une grande voix de la radio. Quand on parle de Andrea Bocelli par exemple, c'est aussi une très grande voix. Et donc, vous savez, pour pouvoir avoir cette voix adorable, cette voix sensuelle, cette voix écarlate, cette voix vive que les gens apprécient beaucoup, que ce soit en télé comme à la radio, il y a des travaux, il y a des exercices à faire au quotidien. Et pour en parler, on est avec un coach vocal, quelqu'un dont l'art, ou du moins dont le travail est de pousser les gens à développer leur code vocal pour avoir une très belle voix. Lui, c'est Dimitri Agossadou. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous le voyez déjà dans son bonjour. C'est différent de tous les bonjours qui sont passés sur le rendez-vous de midi. Je vous en prie. C'est un bonjour travaillé. Je peux le dire autrement aussi. Bonjour. Bonjour. Voilà, l'exercice a commencé, Herman. Et ça a commencé, n'est-ce pas? On a juste essayé de moduler un petit peu la voix pour faire comprendre que la voix est un instrument de musique qui utilise juste la soufflerie. Voilà. On aura le temps d'en parler si vous voulez. Donc le bonjour, on peut le dire sous plusieurs intonations. Bien sûr, on peut faire bonjour, bonjour. Bonjour, si c'est peut-être les enfants à qui j'ai peut-être droit ce matin, ou peut-être avec votre patron. Bonjour patron. Bonjour. Voilà. Alors, le petit bonjour déjà peut décrypter la personnalité qui est en face de vous et peut imposer le respect qu'on vous doit, peut imposer la séduction, peut imposer beaucoup d'autres facteurs qu'on peut lire sur la voix. Alors, la voix, c'est quoi? La voix, c'est ce qui nous unit sur les 7 milliards de voisins sur cette planète Terre. On est à 8, tu crois? On est à 8 milliards de voix. Déjà à 8 milliards. Ça va très vite, ça va très vite. Donc, autant de voix encore à l'horizon. Alors, la voix, c'est ce qui me permet de me faire entendre sur ce plateau. C'est grâce à la voix que je vous parle à vous, Herman. C'est grâce à la voix que je m'adresse au journaliste principal de cette émission. C'est grâce à la voix que je vais vous faire transmettre mes émotions. C'est grâce à la voix que je vais peut-être me faire sentir présent ici. Alors, la voix, c'est le son que produit l'être humain. Alors, comment est-ce que ce son-là est créé? C'est juste grâce à l'expulsion de l'air ou du souffle des poumons et qui va faire vibrer les deux cordes vocales que nous avons. Nous n'en avons que deux qui vont vibrer à près de 100 et quelques fois par seconde et qui vont créer la voix. Alors, il faut dire que après ce son qui est créé, il va être propagé ou dans les résonances, la tête ou la bouche par exemple, et qui va former les mots. Alors, est-ce qu'on a l'opportunité d'adopter la voix que l'on veut
où on est soumis voilà, au dictat de la providence. Dictat de la providence. Ouais, pour les athlètes de la voix, les comédiens de la voix, ceux qui sont les observateurs bien avertis, ils le font. Ils peuvent imiter votre voix. On peut chanter comme l'on veut, comme un pianiste ou un artiste qui joue à un instrument. Il peut vous le jouer de différentes manières. Et on refait la démonstration, par exemple, ici tout à l'heure, pour dire que la voix, c'est un instrument de musique. Et la musique, elle est basée sur les 7 notes. Les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Emma peut jouer les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do dans ses accords à lui et se lever. Et moi-même, je peux venir faire la même chose, mais autrement. Alors, vous utilisez votre voix pour présenter vos chroniques. Mais ce n'est pas la même voix ou la même manière avec laquelle celui ou le cadreur qui me fixe là prendra sa voix ou utilisera sa voix. Non. Si vous allez à la maison, vous n'allez pas parler de la même manière qu'ici sur ce plateau. Et donc, la voix est un code. Et cela dépend de celui qui l'utilise. On peut l'utiliser de différentes manières, avec différentes techniques, si vous me le permettez. Le politicien qui s'adresse à un public, il ne va pas utiliser la voix de la même façon que vous. Il a son code à lui. L'avocat qui, au cours d'un procès, va faire tout dans une plaidoirie pour gagner ce procès, il fera tout pour imposer ses arguments. Quelqu'un qui veut demander quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas le même temps. Quelqu'un qui veut séduire aussi. La preuve, il y a une différence, on l'a rappelé ailleurs, entre papa et papa. Voilà. Papa et papa. La voix est un instrument. Et là où se trouve la magie, c'est par rapport aux notes. Alors, on parlait tout à l'heure de ce fameux bonjour tout à l'heure. Bonjour. Ça, c'est des notes de musique dont on n'en prenne pas conscience. Bonjour. 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 Vous voyez un peu? Ou je peux dire, par exemple, bonjour. Ou donnez-moi une note. Nous sommes sur le rendez-vous de midi. Nous sommes sur le rendez-vous de midi. Nous sommes sur le rendez-vous de midi. Vous n'avez pas modulé votre voix. Et c'est là la technique de la voix. Nous sommes sur le rendez-vous de midi. Ça, j'ai modulé. Et donc, c'est pour vous dire que vous êtes resté avec une note monotone. Une note unique. Et les professionnels ne le feront pas de la même manière que vous. Ils vont moduler cette note-là. Ils vont faire plusieurs notes à la fois. Et ce qui va donner une certaine harmonie à cette phrase pour être plus captivante et pour mieux intéresser ou pour mieux séduire au fait. Alors Dimitri, vous êtes vraiment très passionné dans ce que vous nous dites, vous nous expliquez justement, mais malheureusement, on est en train tout droit là de boucler cette chronique et je vais vous demander, oui, c'est parti très vite, c'est comme ça se passe, comme sur le rendez-vous des midis, c'est comme sur des roulettes, quand on entame, c'est tout droit, juste, voilà. Et comment travailler sa voix? On vous a vu à une formation où on voit des exercices, à la limite des exercices physiques qui sont réalisés pour pouvoir travailler la voix. On a toujours pensé que la voix était cet instrument dont la nature a doté l'être humain et qui nous offrait d'excellents atouts et que sans cela s'arrêtait là. Mais non, pour bénéficier des richesses de la voix, il va falloir agir sur chaque atout de la voix. Alors, la voix obéit à des principes. La voix est un art. La voix, c'est un moyen qui nous permet d'obtenir un résultat. La voix, c'est un ensemble de règles et de connaissances dans un domaine précis. Alors, la voix obéit à une règle principale. J'en viens, c'est la respiration. La respiration est le socle de la voix. J'ai un grand frère à moi qui me dit que la voix est l'autoroute, le souffle est l'autoroute de la voix. Ça veut dire quoi? Vous avez beau parler, si vous n'avez pas la bonne respiration, le souffle qu'il faut, eh bien, vous n'irez pas très loin. Alors, je vous avais défini la voix tout à l'heure. J'ai dit que c'est juste le souffle qui créait la voix. Alors, ce souffle, c'est l'énergie de la voix. Donc, travailler sa voix, c'est travailler aussi sa respiration. La bonne respiration, ce n'est pas cette respiration claviculaire, non, c'est la respiration ventrale. C'est la respiration d'un enfant ou d'un chien, par exemple, qui est en train de baver. C'est ça. Et donc, un petit exercice
Posez votre dictionnaire sur le ventre souvent avec les yeux dirigés vers le plafond et inspirez, observez le mouvement de ce dictionnaire faire les va-et-vient. Et comme ça, vous prendrez conscience de votre respiration. Une autre technique. Pour finir, c'est très important. Pour finir, parce que là, vous êtes vraiment... Non, la diction, on n'en parle pas. Parce que la diction, c'est l'art de bien prononcer les mots de façon à ce qu'ils soient vraiment audibles. La diction, c'est ce qui va vous permettre d'être plus éloquent et plus perspective dans ce que vous dites. Le sourire également, qui nous manque beaucoup sur cette planète Terre. Et je suis phasé et touché par votre sourire sur le plateau. Le sourire avec ce petit bonjour de tout à l'heure. Bonjour, ça ne va pas être la même chose. Dimitri, merci. Merci à vous, Herman. Merci à vous. Merci beaucoup, Dimitri j'étais ravi d'être sur ce plateau. Vous avez vraiment tout allié sur ce plateau. Punch, voilà, sourire, le punch, le sourire, la voix, la mélodie, l'addiction aussi. Merci beaucoup à vous. On dira merci. Merci. C'est bien? C'est bien dit? Merci. Merci. Bon, merci. 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 Allez, merci. Est-ce que vous appréciez les femmes qui se coupent les cheveux souvent? Là, je vous amène sur un tout autre terrain. Oui, mais il y a une citation qui dit que les femmes sont courtes d'idées et ont les cheveux longs. J'aime bien les voir pour casser un peu les coudes. Oui. Merci beaucoup. C'est une citation, c'est pas moi qui le dis. Vous mettez à dos les féministes. En tout cas, non, pas du tout. C'est pas moi qui le dis, c'est une citation. Je vais prendre la réaction de Marcel. C'est dans un instant avec Mode et Bien-être. Ça devient de plus en plus courant, de plus en plus elles optent pour les cheveux coupés. On ne sait pourquoi. On va peut-être comprendre à travers Mode et Bien-être de ce jour avec Marcel Betoro et son invité Dodji Amoussou. Bonjour Marcel. Bonjour Bruno, bonjour chers amis téléspectateurs. Alors, j'ai déjà envie de vous demander pourquoi vous ne vous coupez pas les cheveux, vous? C'est quand même une tendance qui se répand de plus en plus. Je n'ai pas les cheveux coupés. Vous savez, bon, pour en tout cas, certaines pour ce que je professions, vois ce midi, je peux juger sur cela. C'est le choix que nous avons justement quand nous optons pour les cheveux coupés. Il y a la possibilité d'avoir, de faire recours après à des perruques. Je ne dis pas que j'ai porté de perruque, hein, mais j'ai dit... Bon, peut-être que c'est ça aussi. De toutes les façons, j'ai tout dit sans vouloir rien dire. En tout cas, j'ai des cheveux coupés aussi. Si vous voulez découvrir, c'est d'accord. Donc, payant. On a une Marcel deux facettes. Ouais, donc, à des heures, à des endroits et à des moments donnés. C'est réservé à qui de droit. Acquis de droit, ouais. Voilà. Donc, il y a même droit d'auteur dessus. On a compris, en tout cas. Alors, vous en parlez avec votre invité? Bien sûr, nous avons sur ce plateau Amoussou Dodji. Il est coiffeur professionnel. Bonjour. Bonjour, Marcel. Merci d'être avec nous. Merci. C'est vrai qu'on parle des cheveux coupés. Vous-même, vous n'avez pas les cheveux coupés, mais vous coupez les cheveux, et surtout aux dames. Aujourd'hui, la tendance est bien sûr les dames qu'on voit avec les cheveux coupés. Déjà, qu'est-ce qui... on sait que la femme, c'est la beauté, la femme, c'est la coiffure. Qu'est-ce qui peut pousser une femme à opter pour des cheveux coupés? Merci beaucoup pour la question. Merci de m'avoir invité à parler de la mode en matière de la coiffure. Vous savez, la mode, c'est un phénomène naturel, un phénomène très naturel, mais qui est en rotation. N'est-ce pas? Cela avait existé et cela va toujours... Cela avait existé, ça va encore revenir et tout. Donc aujourd'hui, la tendance nous a porté sur les cheveux coupés, les cheveux naturels coupés. Alors les femmes aujourd'hui, les hommes aujourd'hui, bon disons d'abord les femmes, naturellement, on est en Afrique. Et la tendance, nous avons souvent chaud par le soleil que nous avons en Afrique. Alors nous coupons nos cheveux. Et actuellement, c'est la coupe des cheveux qui est en train de sévir. Donc, tout le monde coupe les cheveux parce que quand on coupe les cheveux, on s'y sent bien. Et les femmes, n'est-ce pas, quand elles coupent leurs cheveux, s'y plaisent. Et cela, comment on l'appelle, les permet de rester, n'est-ce pas, dans leur naturalité et tout. Donc, elles sont mieux. Elles sont, mais j'ai
cru comprendre que c'est beaucoup plus un effet de mode parce que récemment, on les voit beaucoup plus. Avant, c'était que des cheveux coupés simplement. Peut-être on ajustait justement ces cheveux naturels. Mais aujourd'hui, vous voyez des femmes qui se font des modèles avec les cheveux coupés. Soit c'est des... Bon, je ne connais pas, je ne m'y connais pas, mais des raies. Il y a des raies, parfois on teinte les cheveux, on finit de les couper, on les teinte. Voilà. Actuellement, les coupes nous ont porté sur les twists également. Donc on peut faire les twists avec les coupes, on peut faire beaucoup de modèles, les curly, les gels, les comment on l'appelle, les finger curly, on en a beaucoup. Donc dès que une femme, n'est-ce pas, vient et qu'elle veut, comment on l'appelle, se rendre peut-être à un endroit donné, et bien à une manifestation, elle se demande quoi faire pour les cheveux pour que ça soit beau. Et puis donc on vient au salon de coiffure et puis on voit quoi faire de très beau. Alors nous on lui propose des twists par exemple. On peut faire une coupe. On peut faire une coupe, par exemple, coupe dégradée, où le bas est très très bas et le haut un peu touffu. Et puis on peut faire des twists là-dessus. On prend, enfin, il y a une manière de le faire, on en a beaucoup. On ne parle pas beaucoup plus des twists aujourd'hui, on parle des cheveux. Vous voyez par exemple Bruno, il y a ces femmes-là qui optent pour ça, tout couper. Elles se rasent même à la limite de la tête. On a envie de savoir, est-ce que ce n'est pas d'une part peut-être, je dirais, beaucoup plus le coût, oui, ça peut être une raison, ou alors c'est le goût des hommes, peut-être ça, ou alors la fatigue d'avoir gardé les mêmes cheveux pendant 10, 15, 20 ans, on décide à la fin, bon, je les coupe pour pouvoir aérer la tête un peu. Bon, couper les cheveux, d'abord, c'est une volonté de porter les cheveux coupés sur la tête. Donc, on peut dire que, quelque part, le coût peut amener à cela. Et bon, je peux dire que c'est la mode. C'est la mode, faire couper les cheveux, c'est la mode. Alors, quelqu'un, par exemple, tu es anti-sage, on peut couper les cheveux à quelqu'un et il va avoir une très belle apparence qui va te plaire au point où tu vas pouvoir vouloir enlever ta mèche pour rester comme elle. Alors, les coupes aujourd'hui, c'est la mode. D'accord. Et en matière de mode, en matière de coupe, nous avons combien de sortes ou bien combien de types de coupes si on sommes avec les dames? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques... Il y en a beaucoup. Nous avons, par exemple, les coupes dégradées, je viens de le dire, coupes dégradées où le bas est bien coupé, ici le haut est un peu plus touffu que le bas. Et on peut appliquer, par exemple, une teinte pour donner des vous ressortir peut-être Voilà. Et on peut aussi couper partout, même chose. On appelle ça afro, coupe afro. Et on peut prendre du chiffon, rouler un peu pour donner un peu de style. Et après, prendre une teinte de couleur, par exemple, au choix de la cliente. On peut prendre une couleur marron, ou bien marron sombre, ou bien marron clair. Pour appliquer, pour différencier les coupes. Alors, tout à l'heure, nous avons commencé par évoquer un aspect. Est-ce que vous pensiez que si les femmes s'adonnent plus à cette mode, c'est parce que ça coûte moins cher? Et ça part déjà du fait que vous en recevez un grand nombre, vous entendez certainement diverses raisons de la part de cette dame-là qui vous explique pourquoi peut-être elles veulent couper. Quelle est la raison qui revient le plus? La raison d'ailleurs, c'est parce que les cheveux sont devenus abîmés. Souvent c'est là, c'est abîmé, donc il faut couper pour avoir pour entretenir une nouvelle chevelure. Voilà. Donc tout ça l'amène. Et aussi des raisons de cérémonie. Les femmes à couper les cheveux. Cérémonie? Bien sûr, des cérémonies coutumières. Voilà. Ah, d'accord. Et aussi des fois être lassé d'avoir les cheveux longs. D'accord. Voilà, tout ça là amène la femme à couper les cheveux. Et sur le plan... Monsieur demande de monsieur. Bon, écoute, c'est ce que tu veux. Encore que, il faut se faire plaisir d'abord avant de faire plaisir à l'autre. De toute façon, oui, mais il faut faire des sacrifices pour autrui. C'est ça. Est-ce que tu serais d'accord de raser ce que... Quand une femme se coupe les cheveux, oui. Bon, très souvent, les hommes n'aiment pas ça. Parce que pas tous les hommes. Bon, pas tous les hommes, mais certains hommes. La plupart des hommes n'aiment pas ça. Mais nous, on aurait pensé que c'est peut-être l'inverse à ces temps-ci. Il y a des hommes qui optent plus pour que leur fiancé, leur femme, leur petite amie coupe les cheveux. Vous savez la raison? Marcel pousse pour prendre notre avis. Vous savez la raison, c'est qu'on ne veut pas beaucoup dépenser. Elle essaie de pousser pour prendre notre avis sur la question, mais elle ne l'aura pas. Il faut écouter la raison. La raison, c'est qu'on ne veut pas beaucoup dépenser. Est-ce vrai que ça coûte cher quand on veut se faire ses coupes?
Bon, vous avez, en toute chose, il y a toujours la qualité. Donc, si tu veux couper les cheveux et que tu veux aller à la qualité, tu vas payer de l'argent. Ça coûte cher. Ok, Ça en coûte tout cher. cas, de toutes les façons, merci beaucoup à vous, Dodi Amoussou. Vous êtes coiffeur professionnel, vous rendez les femmes belles. En tout cas, merci. Et pour celles qui ont envie de se couper les cheveux, n'hésitez pas, hein, ça fait du bien. Vous avez la tête plus aérée. Par moment, si vous avez envie pour revenir en perruque, pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est mon cas. Nous ne l'avons pas dit non plus. Merci à vous, Marcel Gbetoro. Merci à vous, Dodi Amoussou, pour toutes ces précisions sur la nouvelle tendance des femmes et qui coupent leurs cheveux. On va maintenant partir dans le monde maraîcher pour prendre quelques conseils. C'est dans Eureka avec Marcel Arossi. Il est dit et démontré que cultiver les produits maraîchers à l'ombre des pommiers sauvages fait beaucoup de bien en termes de productivité aux cultures maraîchères. Et c'est Marcel Arossi qui nous en parle dans un instant. Mais avant, nous allons prendre, on va dire, mieux des informations à travers cet élément qu'il a produit pour nous. Il y a des légumes par ici. Oui, absolument, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les agriculteurs locaux préfèrent installer des systèmes maraîchers autour sous les pommiers sauvages pour allonger le temps d'exploitation. Lorsque c'est comme ça, le baume peut produire pendant au moins 2 ans. On peut l'exploiter pendant 2 ans avec un rendement quand même stable parce que ça bénéficie de l'ombre d'ici et des feuilles qui tombent qui servent de fumier en même temps. Il y a forcément un avantage que quand c'est disposé à l'air libre. Absolument, parce qu'à l'air libre, le sol va s'assécher beaucoup plus. On va voir, si on a la chance, on va voir que c'est à l'air libre, sans être sous ombrage, de assortir localement. Sous les orangers, ça ne fonctionne pas. Mais ils ont beaucoup d'orangers, mais c'est au niveau des assortis. C'est une particularité. C'est une particularité, parce que là, on peut laisser passer les rayons solaires avec le fumier issu de la pourriture des feuilles, et ça permet à la plante de produire beaucoup de feuilles pendant au moins 2 ans. Et ça fait moins de travail en termes d'arrosage. Ça fait moins de travail en termes d'apport de fumier, en termes d'entretien, ça fait moins de travail forcément. Et il faut comme ça pour le piment, il faut comme ça pour surtout le taro aussi. Le taro a de fort rendement ici. Ils font ça partir de, vous voyez, le goma est installé uniquement ici. Vous ne voyez pas ça à 1 mètre d'ici, oui, vous ne voyez pas, c'est juste ici. Ils ont commencé ce truc depuis 2008 déjà. Depuis 2008, donc c'est un système... Une bonne expérience. Qui est en train de... Et là, c'est le parc qui continue. C'est le parc qui continue. C'est ça. Ça continue comme ça, hein, jusqu'à Lalo. Jusqu'à Lalo centre. Vous avez ce parc où la densité... Dans ce village qui est situé à l'intérieur même de l'un des plus gros parcs qui part de Toviklin jusqu'à Lalo. Les habitants se sont donné comme spécialité la sélection des arbres les plus productifs et la commercialisation de l'amande de la toclico dans le Koufou. Parce que ce sol, il est particulier aussi. Oui, le sol est pauvre, mais l'arbre s'y adapte facilement. Donc c'est pourquoi ils ont pris ce choix. Et ils n'ont pas raté le choix qu'ils ont pris, ils en bénéficient pleinement. Mais nous espérons une bonne organisation des producteurs avec bien sûr l'accompagnement des politiques publiques pour
non seulement réduire le gaspillage de ces fruits, mais également profiter pleinement de ses propriétés nutritionnelles et thérapeutiques qui jusque-là restent encore sous-exploitées. Et Marcel, là aussi, vous êtes déjà en plateau avec moi pour en parler. Bonjour. Bonjour Bruno, vous allez bien, j'espère. Très bien, ça va. Je Très reviens bien. tout droit du Koufo. D'accord. Vous connaissez le Koufo? Ouais, le Koufo, De je toute connais. façon, J'y suis allé quelques fois. vous allez bientôt nous le faire découvrir dans Tourisme. Oui, ça a déjà été fait pas mal de fois, Ah mais il y a encore des localités à découvrir. Vous êtes également avec Fulbert Adjimehosu. Bonjour. Bonjour Bruno. Je vais vous retrouver dans un instant parce que nous allons parler avec vous d'une destination qui est vraiment à valoriser, à mieux valoriser que c'est le cas actuellement. Alors, dites-nous Marcel, vous recommandez plutôt, vous conseillez aux producteurs maraîchers de désormais aller sous les pommiers, à l'ombre des pommiers sauvages pour pouvoir gagner en productivité? Non, Bruno, vous savez, le truc, c'est que ceux qui ont aujourd'hui la chance de se retrouver avec des pommiers sauvages dans leur milieu, c'est surtout la communauté du Koufo du Bénin, parce qu'au Bénin, c'est dans ce milieu qu'on a pu voir des pommiers sauvages qui existent en grande quantité. À part le Koufo, c'est vrai que ça existe jusqu'à la latitude du plateau d'Abomey, mais à Cotonou, par exemple, même dans le Mono, ça n'existe pas vraiment. Mais là, on ne va pas demander aux maraîchers d'aller se réfugier dans ces milieux-là pour cultiver. Mais ceux qui ont la chance de les avoir chez eux en profitent pleinement. Et on a pu constater avec les données de recherche que ça donne beaucoup plus. Le rendement est nettement en avance sur les cultures qui sont faites à l'air libre, ce qu'on voit d'habitude. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se fait que l'ombre des pommiers sauvages puisse fertiliser le sol ou la présence des pommiers sauvages sur une superficie puisse participer à la fertilisation du sol? D'abord, vous savez, le pommier sauvage, c'est un arbre qui n'exige pas assez de principes pour pousser. D'accord. D'accord. Même quand le sol il est pauvre, lui, c'est un arbre tout-terrain. Oui, il arrive à pousser. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu les retrouver jusqu'à la latitude du plateau d'Abomey. Ça peut continuer, on ne sait jamais. Mais on arrive déjà quand même à un niveau de domestication de l'espèce, surtout dans le Koufo, parce que c'est là-bas que nous avons concentré nos travaux pour vous ramener les résultats que vous voyez là. Et ce que nous avons quand même compris, c'est que naturellement, quand il y a un pied de pommier sauvage dans un milieu où vous essayez de cultiver autre chose, ça donne tout juste un peu plus, que ça soit du piment, que ça soit de la tomate, que ça soit des tarots, que ça n'importe quoi. Légumes, fruits, autres fruits que le pommier sauvage, mais ça pousse dès que vous le mettez à l'ombre du pommier sauvage. D'abord, ça vous fait moins de travail, ça vous fait moins de dépenses aussi. Vous n'avez pas besoin d'arroser. Le désherbage aussi, ce n'est pas un problème? Pas du tout, pas du tout. Parce que, vous savez, vous n'aurez pas forcément besoin d'arroser les légumes que vous mettez sous les tarots 2 fois par jour. Même 1 fois par jour, je ne crois pas. Et ça vous fait déjà beaucoup d'économies en eau, parce qu'on sait que ceux qui pratiquent la culture des produits maraîchers, l'un des problèmes qu'ils rencontrent, c'est le besoin en eau pour pouvoir tout le temps arroser, c'est pas simple. Mais quand vous avez des cultures sous les pommiers sauvages, vous n'avez pas besoin. C'est moins d'arrosage. C'est moins d'arrosage. Moins de travail. Moins d'arrosage, pour ne pas dire qu'on n'a pas besoin d'arrosage. Moins de travail, donc c'est une manière donc on va dire, de dynamiser les cultures des produits. C'est ça, et les peuples là qui ont cet avantage en profitent jusqu'à des dizaines d'années, parce que l'arbre, vous savez, le pommier sauvage, ça peut vivre jusqu'à 150 ans et plus. Et puis son pic de fructification, je vous dis que c'est à partir de 50 ans. Son pic, parce que ce que nous avons vu dans les images tout à l'heure, là encore, ce n'est pas encore le pic. Il ne s'agit pas encore du pic. Ça, ce n'est que le début. À 25 ans, quand l'âge atteint son âge moyen, 25, 30, 40 ans, ça donne vraiment. Et ça donne jusqu'à ce qu'on peut... Ça donne jusqu'à 200 000 francs par arbre. D'accord. En une année.
ça peut donner jusqu'à 200 000 francs. Là, c'est quand l'arbre atteint son âge moyen. Mais quand ça doit atteindre le pic de fructification, le pic de production, ça peut aller plus, ça peut doubler. Marcella aussi, merci beaucoup à vous. Vous ne partez pas, vous restez parce que je vous amène à 45 km d'Abomey, à 180 km de Cotonou. Nous allons tout droit sur une île. Et imaginez, c'est l'île d'Agonvey. Vous allez mieux comprendre, mieux découvrir dans un instant avec moi. C'est parti donc pour Tourisme et Découverte. La barque qui glisse sur l'eau. Aux commandes, une femme. Nous nous rendons sur l'île Azilidji. C'est dans la commune de Zagnagnado. Une île située à près de 200 km de Cotonou. Sa superficie, 200 hectares. C'est un peu mystique puisque c'est un don de la nature parce que Agonvey est une terre hospitalière. C'est-à-dire, Agonvey accueille n'importe qui vient chez lui, il accueille comme cela se doit. C'est ainsi, et l'île même, c'est le lac, c'est une personne, en réalité, c'est une personne qui allait de village en village, mais l'accueil qu'on lui a réservé à Agonvey, cet accueil est différent de celui qu'on lui offrait dans les autres contrées. Alors, en disant au revoir aux habitants d'Agonvey, le lendemain, on a trouvé qu'il y a de l'eau quelque part et cette eau-là a commencé par s'agrandir et pratiquement ça a entouré le village. C'est comme ça que l'île-là est installée. C'est un écosystème hors du commun. Il suscite en tout visiteur l'envie d'aller à la conquête du monde, de ce plan d'eau. Ici, tout est réglementé. Une pêche saisonnière. Le lac étant un don de génie, les 2000 habitants de l'île lui vouent un respect profond au point de se fixer des règles strictes pour conserver les ressources. Ici à Agonvey, la pêche, donc, et si le fleuve Ouémé rentre en août, il y a la fermeture. Et là, il y a une vaste partie, parce que le lac a une superficie de 200 hectares. Le lac même a une superficie de 200 hectares. Donc il y a une bonne partie qui n'a pas d'herbe. Il y a une grande surface là-bas. Et chose là, on met ça en jachère. Au coin, l'un des pêcheurs ne peut pas rentrer dessus. Le caractère sacré du plan d'eau soumet ainsi son exploitation à des interdits, notamment la proscription de certaines techniques de pêche. Ici maintenant, si une femme qui est en menstruelle, elle ne met pas la main dedans. Non. Si elle a fait ça, on ne veut même pas chercher qu'elle a fait ça. Mais tôt ou tard, elle reviendra avant de se coucher, sinon elle ne va pas accoucher. Et elle ne va même pas tomber enceinte. Même si elle accouche, dans le village, même il y a ça. Plusieurs fois. Même si elle accouche, l'enfant va partir. Si vous constatez que la population de Agonvey n'habite pas sur le lac. Au contraire, ils protègent le lac par des interdits, par des pratiques. Et comme ils ont témoigné, ils pêchent que de gros poissons. Donc, ils n'utilisent pas des akadjas. Alors, ils sont même allés plus loin parce qu'il y a des périodes de fermeture du lac. Et quand le lac est fermé, personne n'y va là-dessus. Et il y a une sécurité locale qui assure la protection de la ressource. Et l'avantage, c'est quoi? Ça donne la chance aux poissons, n'est-ce pas, de grandir et d'être vraiment mûrs. L'île Azilidji à Agonvey est une école de biodiversité, des modes de vie qui témoignent de la conscience des pêcheurs à gérer durablement les ressources. Ils vivent exclusivement de la pêche. Et sur l'île, vous avez une école, vous avez une église, vous avez 2 ou 3 forages. Et ils sont structurés. Et comme en tout écosystème de cette nature, vous avez des oiseaux aquatiques qu'on ne retrouve que dans l'environnement. C'est aussi un vivier pour l'écotourisme, une merveille de biodiversité et de culture.
C'était donc un tour sur l'île Azilidji, c'est bien ça, d'Agonvey, une véritable merveille du département du Zou. Vous y étiez, vous, au mois de mars dernier, Fulbert Adjimeroso. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien Fraternité. Déjà, dites-nous où est située cette île, parce qu'on a presque envie de se demander, est-ce que c'est vraiment au Bénin? Bien sûr, c'est le Bénin. C'est juste à 200 km de Cotonou. Il suffit juste de descendre à Guaïcan, de prendre encore le taxi pour Zandjanado. Et quelque part, dans un milieu pratiquement isolé du monde, parce qu'il n'y a pas pratiquement d'habitation. Alors. Oui, tout à fait. Vous avez donc une ressource, un écosystème qui est fabuleux. Il n'y a que de l'eau, il n'y a que des rafiales, il n'y a que pratiquement une population très accueillante qui vous accueille, qui vous dit, ah ben, vous êtes venu découvrir notre milieu, suivez-nous. Il n'y a même pas de protocole autour pour découvrir Azilidji. Et c'est d'ailleurs cette hospitalité-là qui est derrière, on va dire, la création, je vais dire, donc l'origine de cette île-là, parce qu'on l'a entendu dans le sujet. Donc les populations doivent la présence de cette île à leur hospitalité légendaire. Tout à fait, le lac est un don de génie, et donc c'est justement pour ça que la population a gardé cette hospitalité pour toujours. Parce que c'est un lépreux. Vous nous racontez donc voilà, la légende. C'est un lépreux qui était en train de visiter quelques localités, et il n'a pas été bien accueilli ailleurs. Et quand il est venu à Azilidji, à Gonvey, il s'est fait que le roi n'était pas là et son épouse l'a accueilli. Le roi est revenu, on lui a fait un petit festin. Et c'est rare de voir un lépreux être vraiment accueilli de la sorte. Et à son départ, on a constaté qu'il y a un petit coup d'eau qui s'est invité dans la cour, tellement il était non loin de l'habitation. De l'accueil. Et progressivement, ça s'est étendu pour devenir un lac de 200 hectares, d'après ce qu'on nous a raconté. Et c'est ce lac-là qu'on appelle Azili, qui aujourd'hui, on va dire, dont les eaux entourent l'île d'Agonvey. L'île d'Agonvey, justement. L'île fait pratiquement un peu moins de 2 hectares. C'est aussi environ 2000 habitants, mais la majorité sont des pêcheurs. Il y a environ 1000 pêcheurs. Et comment ils vivent? On a envie de savoir, parce que quand vous vivez sur une portion de terre et isolé pratiquement, vous êtes entouré que d'eau. D'abord, il faut être déjà bon nageur, il faut avoir des pirogues. Quel est le mode de vie là-bas? William a dit que c'est une école de biodiversité, et ça l'est pour moi aussi. Parce que vous avez une population qui tire essentiellement ses besoins de la nature. L'agriculture, la pêche. Vous avez, pour faire du bois, on va chercher directement dans la nature également. Il n'y a pas de sachets plastiques, il n'y a pas de déchets. Tout est pratiquement... c'est une économie circulaire pratiquement. Il n'y a pas de pollution en quelque sorte. On va puiser les légumes dans la nature pour préparer. On va puiser les ressources, le maïs et autres dans la nature pour préparer. Il n'y a pas... Le poisson est là. Encore que là, il y a des interdits. On ne pêche pas durant toute l'année. En août, on ferme le lac. Aucun pêcheur ne va pêcher entre août et décembre. On autorise la pêche qu'en janvier. On a de gros poissons finalement en janvier. Pour pouvoir se nourrir, on va juste peut-être chercher des condiments à côté, parce que là, il y a la gestion intégrée des ressources en eau. Les femmes peuvent utiliser l'eau du lac pour faire du maraîchage. Les hommes peuvent utiliser une partie aussi pour faire de l'agriculture. Donc, on gère l'eau de façon intégrée, de sorte à rendre la ressource durable. J'ai envie de demander, est-ce que ce n'est pas dangereux pour les habitants de l'île d'Agonvey, quand on sait qu'en période de pluie, parfois on a des crues, et pour une portion de terre entourée des eaux du lac Azili, est-ce qu'on ne craint pas un jour de se faire submerger par les eaux du lac en cas de crue? L'île d'Azilidji, ou l'île d'Agonvey et le lac d'Azilidji, c'est pratiquement relié à la basse vallée de l'Ouémé. Donc on peut craindre que quand il y aura la crue du côté de la basse vallée, que Agonvey soit également en crue. Mais le problème ne se pose pas, parce que les 2 États et quelques sont la portion de terre qui n'est pas pour le moment jusqu'à présent inondée. Donc, quelle que soit la période de crue ou de tillage,
la population a au moins cet espace-là à garder. En période de décrue, on peut avoir plus d'espace pour pouvoir faire ses besoins et vivre également aisément sur l'île. C'est quand même curieux de savoir. Envie d'y aller, ou vous êtes déjà allé? Non, pas encore, mais ça me donne déjà des envies de me rendre là-bas, parce que c'est curieux pour moi un gilet de sauvetage. C'est curieux pour moi. Il n'y a pas besoin. La traversée en pirogue est très excitante. Il n'y a pas de risque en quelque sorte. On ne sait jamais. C'est quand même curieux pour moi, je vous le disais, d'apprendre que à part le sud du Bénin, même vers le centre, nous pouvons pratiquer de la pêche, et de la pêche bien organisée, comme vous le disiez tantôt. Et est-ce que vous avez pu, c'est une question que j'ai pour vous, vous avez pu faire des recherches sur les origines de ce lépreux entre griffes qui est bien sûr la source de... Non, malheureusement, je n'ai pas connaissance de ces origines. On a juste dit que c'est un lépreux. De toutes les façons, la légende ne raconte pas tout. Exactement. Il n'est pas demeuré. Et donc, il aura fallu une consultation de l'oracle pour pouvoir... En tout cas, c'est un lépreux mystérieux, ça on peut le dire. Tout à fait. Un lépreux qui est passé et qui a laissé des traces. Un autre mot, quelque chose qui vous a émerveillé, pour finir? C'est la biodiversité. Vous êtes sur le plateau d'Abomey, mais vous sentez pratiquement comme si vous étiez à Grand Popo, comme si vous étiez sur le lac Nokwe, parce que là, vous avez les écosystèmes hors pair, vous avez une biodiversité qui vous rassure, vous avez des oiseaux aquatiques, vous avez des espèces de migration. Donc, pratiquement tout ce qu'il y a au sud et qui peut faire partie des gens d'Abomey pour Cotonou, pour découvrir le lac Nokwe ou pour découvrir Grand Popo, on peut retrouver une partie également à Agonvey. Donc, pas besoin forcément de venir en tourisme à Cotonou. On peut juste aussi quitter Dassa pour Agonvey. On peut quitter aussi Boyko pour Agonvey. C'est pour dire qu'on peut faire de l'écotourisme à proximité pour gagner du temps. Voilà. Merci. Même s'il faut savoir que l'eau que vous avez à Ziligi n'est pas toujours la même eau que vous verrez à justement, Campopo. chaque milieu a ses réalités. C'est pour dire, ceux qui sont dans le centre, qui forcément ont besoin de descendre à Cotonou avant de faire du tourisme, on peut toujours développer l'écotourisme de l'autre côté également. Ça ne les empêchera pas également de venir découvrir ce qui est vice-versa. Merci beaucoup à vous, Fulbert Adjimé Hosso. Merci d'avoir visité cet endroit et de nous avoir rendu compte. On remercie également William Tchoki, puisque vous y étiez avec lui, bien entendu. C'est d'ailleurs de lui que nous tenons cet élément témoin que nous vous avons joué, chers téléspectateurs. Merci à vous, Marcel Arossi, mais vous restez. On va rester pour la dernière escale. On va la faire ensemble. C'est avec J'ai testé pour vous. Rebecca Kenyaonde était dans un atelier de soudure. Elle a opté cette fois-ci pour, je dirais, un domaine de l'artisanat, la soudure. Donc, on va voir comment elle a passé sa journée en compagnie du maître soudeur. On dit souvent que le risque zéro n'existe pas, certes, mais c'est un métier que je considère particulièrement et personnellement comme un métier à risque. Surtout de par l'usage de ces outils, de par la sensibilité dont on fait preuve à chaque fois quand on voit ces messieurs en train de travailler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique J'ai testé pour vous. Alors aujourd'hui, on a décidé de tester la soudure pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier et sur notre rituel. On va tester, on va pratiquer la soudure. Si vous êtes prêts, on y va. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien. Alors vous êtes soudeur et aujourd'hui on est avec vous pour en savoir un peu plus sur ce métier, aussi surtout pour apprendre à faire ce métier-là. Déjà quand on parle de soudeur, c'est quoi? Le soudeur, c'est
en fait la menuiserie métallique. C'est la menuiserie métallique qui se pratique. Métallique, comme le nom l'indique, on travaille le fer. La soudure rassemble beaucoup d'autres à côté, c'est-à-dire dans la soudure, vous faites l'ajustage. Si vous connaissez un peu l'ajustage, vous êtes encore bon en soudure. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure dans mon introduction, c'est un métier que moi je considère particulièrement comme un métier à risque. Est-ce que vous confirmez ou bien c'est pas du tout ça? Il n'y a pas de métier à risque zéro. Il n'y en a pas. En l'occurrence, la soudure, vous savez, le fer ne fait pas du plaisir. Le fer ne fait pas du bien. Quand vous passez à côté du fer, vous ne faites pas attention, vous vous blessez gravement. Et le tétanos est là. Alors, ça a beaucoup de risques, mais avec l'aide de l'Éternel, nous y sommes. Le fer qui ne fait pas du bien, le courant aussi qui, bon, fait du bien, mais de l'autre côté ne fait pas aussi du tout de bien. Aujourd'hui, moi, je veux apprendre quand même à faire ce métier-là. Est-ce que je suis dans les conditions pour le faire? En réalité, vous n'êtes pas dans les conditions, mais on peut faire avec. Parce que vous devrez porter des chaussures de sécurité. On fera en sorte de ne pas être blessé. Voilà. Ok. Voilà. Alors, on va faire quoi pour le test? Vous allez m'apprendre à faire quoi? Nous sommes ici dans la fabrication des dispositifs de lavage de mains que nous sommes en train de former. Alors, vous allez bien vouloir souder la pédale. Nous appelons ceci la pédale parce que c'est la pédale qui nous permet de faire sortir l'eau sans le toucher de la main, sans toucher le robinet de la main. Donc ici, nous allons poser la pédale que vous allez essayer de souder. Vous prenez la pince. Déjà, c'est la pince, ça s'appelle. Ça s'appelle la pince. Et ça et toi, produit du courant, en fait, c'est ça? Non, le courant est sorti. Le courant est sorti d'un poste à souder. Le courant est sorti d'un poste à souder et c'est le poste à souder qui donne le courant branché à cette pince-ci. Voilà. Et c'est ce que nous utilisons pour faire notre travail. Ça, on l'appelle la baguette. On appelle ceci la baguette. Et c'est avec la baguette qu'on soude. Donc le courant qui permet de souder est conduit par une masse. C'est deux courants qui travaillent. L'un est conduit par une masse et le second est le fil le plus. Voilà. Donc, je vous laisse le faire, me montrer, et moi-même je vais le faire après. Ok, il n'y a pas de souci. Augustin, tu peux tirer ceci. Quelle est la prochaine étape maintenant? La prochaine étape, nous devons fabriquer le système de support de liquide. Il faut avoir de l'amour pour la chose, quel que soit le métier, quel que soit le risque que cela comporte. Il faut aimer ce que l'on fait. Ce que j'ai retenu surtout de ce métier de la soudure, c'est qu'il faut avoir une bonne dose de concentration pour pouvoir bien faire ce qu'on est en train de réaliser. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Merci à Rebecca Kenyonde qui était une fois encore, on va dire,
dans une nouvelle aventure. Oui, elle était en train de conclure tout à l'heure en disant qu'il faut avoir une bonne dose de concentration pour réussir ce qu'on a devant soi. Mais moi, j'ajoute qu'en plus de la concentration, il faut avoir une bonne dose également de prudence. Il faut être vraiment prudent parce que ce métier, je vous assure que ça me fait peur, moi. Et parfois, je sais que des gens, des soudeurs que j'ai rencontrés, ils se mettent, je n'ai pas vu ça tout à l'heure, mais ils se mettent en combinaison et même en masque pour se protéger au moins contre les projections. Je ne sais pas vraiment le rôle que ces projections-là, l'inconvénient que ça a peut-être sur les yeux, mais j'en vois quand même qui se mettent en combinaison et qui sont aussi en masque. Je ne sais pas aussi s'il y a plusieurs types de soudeurs. Un métier à risque en tout cas. Oui, c'est un métier à risque. D'abord, il y a l'électricité, il y a les gaz que dégagent donc ces appareils-là. C'est pourquoi il est souvent recommandé de porter des équipements de protection. La fumée, il y a tellement de choses. Il y a tellement de risques. Donc, un bon soudeur, c'est quelqu'un qui est conscient et quelqu'un qui se protège avec des équipements de protection individuelle. En tout cas, on va dire courage à tous les artisans. Merci beaucoup à vous, Fulbert, à Jimé Rossou, d'être venu ici. Merci également à vous, Marcel Arossi, d'être resté en notre compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs. On va vous quitter tout en vous souhaitant un bon week-end et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières, se laver les mains, portez votre masque partout où vous allez retrouver dès jeudi prochain Mylène Fanou pour un autre numéro du Rendez-vous de midi.